Ok, bonsoir à tous, merci d'être venus. Moi je suis Julien, je représente la CFE aujourd'hui et je suis cofondateur d'une société de courtage d'assurance santé qui s'appelle Alea, qui est basée à Hong Kong et on conseille pas mal de Français à Hong Kong et sur la région incluant Singapour sur les offres d'assurance santé en complément de la CFE. Et je vais vous parler de la CFE avec Rachida Kassi qui est en ligne, c'est un événement hybride. Bonjour à tous, pardon, excusez-moi. Oui, donc merci Julien, merci à tous d'être venus ce soir. Je suis ravie d'être en live à distance depuis Paris pour aborder le sujet de la protection sociale des Français expatriés à Singapour. L'idée aujourd'hui avec Julien, c'est d'essayer de vous donner un scope complet sur la possibilité d'être assuré par le biais de la CFE et ce qu'il faut en fait les éléments de langage sur la partie couverture santé au sens large, enfin de la protection au sens large pour les Français qui résident à Singapour, les Français ou les Européens. Alors, quelques mots sur la CFE. La CFE est un organisme de sécurité sociale qui a été créé en 78 à la base pour accompagner les entreprises qui expatriaient donc leurs collaborateurs à l'étranger. Et puis aujourd'hui, en fait, on se rend compte que l'expatriation, ou en tout cas l'envie d'aller résider à l'étranger, c'est plus nécessairement une évolution de carrière, mais une évolution de vie tout simplement. Et donc la CFE depuis s'adapte petit à petit pour essayer d'accompagner tout Français ou tout Européen qui réside à l'étranger pour conserver son système de sécurité sociale, puisque le rôle de la CFE, c'est d'assurer la continuité avec le régime général français sur des garanties sur des garanties telles que la santé, donc en France plus communément appelée maladie, maternité, invalidité, sur les risques professionnels avec l'accident du travail, les maladies professionnelles et sur l'assurance retraite. Sur cette dernière garantie, la CFE est la seule entité à pouvoir proposer à ses assurés de cotiser à l'assurance retraite française dans les mêmes conditions que si on travaillait, que si on était resté travailler en France. Donc, on assure la continuité par le biais de la proposition des mêmes garanties à l'étranger, mais également parce que lorsque l'on souscrit à la CFE dans la continuité de son départ de France, la CFE reprend la main dès le premier jour de son départ de France. Je le disais, on a un organisme de sécurité sociale. On est administré par un conseil d'administration de 21 membres, quasiment tous établis à l'étranger. Donc, ils ont pour la plupart la connaissance de l'étranger. Nos administrateurs sont à peu près présents sur l'ensemble des continents. Donc, ils ont à eux tous ils arrivent à nous retranscrire une vue assez large de ce qui se passe dans le monde entier en termes de protection sociale. Donc la CFE, comme je le disais, est présente partout dans le monde. On couvre plus de 110 000 clients et à peu près 200 000 bénéficiaires. Aujourd'hui, au niveau de notre répartition du portefeuille, c'est à peu près 36% d'entreprises qui assurent leurs collaborateurs et le reste des individuels, donc qui s'assurent en leur nom propre. Donc, je le disais, on est aujourd'hui présent avec Julien. Moi, pour vous apporter des éléments de langage et d'explication sur ce que propose la CFE, et Julien sur la partie donc CFE aussi pour compléter ce que j'aurais pu oublier. Et sur la partie plutôt couverture santé, donc mutuelle ou assurance, puisqu'il expliquait en introduction, il est donc à la tête d'un cabinet de courtage, mais il est également le référent de la CFE, donc il est le représentant de la CFE sur la Chine, Hong Kong et Singapour aussi. Donc du coup, c'est le relais de la CFE, donc pour vous conseiller, vous orienter sur le choix de la bonne couverture santé. J'ai rien oublié, Julien? Je m'entends pas. J'ai pas entendu. Du coup, je te laisse la parole, Julien.
À Hong Kong, en Chine, dans des pays, on appelle ça la CFE, qui sont les pays les plus chers en fait. Très bon système public, système privé où vont beaucoup d'étrangers, mais c'est très très cher. Je repasse la main à Rachida. Merci Julien, tout poil au bon moment. Je vous entends de nouveau. Donc du coup, on parlait tout à l'heure des garanties proposées par la CFE. Donc l'une des garanties que la première garantie que je vais vous exposer, c'est la partie santé. Avec quelques explications en amont sur les avantages de la CFE. Donc, que je disais en introduction, la CFE, c'est la continuité de la sécurité sociale, notamment sur les valeurs que la sécurité sociale véhicule. Donc, c'est la sécu pour tous, finalement, puisque la CFE s'adresse à tous les Français qui résident à l'étranger, sans critères d'exclusion. Quand on dit qu'il n'y a pas de critères d'exclusion, il n'y a pas de limite d'âge, on n'exclut pas les pays, on est vraiment présent partout dans le monde, quel que soit donc le pays de résidence, et surtout, contrairement à une assurance privée, on n'a pas de questionnaire médical, donc on n'exclut aucune pathologie et on peut vraiment arriver à tout moment à la CFE, puisque notre rôle, c'est vraiment de continuer à couvrir dans les mêmes conditions que si on était couvert en France. Donc, on couvre partout dans le monde, également en France lors de séjours temporaires. Donc, effectivement, l'une des conditions premières pour pouvoir souscrire à la CFE, c'est de résider à l'étranger, puisque logiquement, à contrario, quand on réside en France, on est obligé d'être affilié à la sécurité sociale française, et que effectivement, contrairement à la sécurité sociale française, par contre, une fois qu'on va résider à l'étranger, il n'y a pas d'obligation à souscrire à la CFE, puisque la CFE est une assurance volontaire. Quand on dit qu'on assure la continuité des droits, je le disais tout à l'heure, au départ de France, on vous couvre dès le premier jour de votre départ de France, et en cas de retour en France définitif, la continuité aussi s'opère, puisque la CFE continuera à vous couvrir sur vos soins réalisés en France jusqu'à 3 mois, qui peut correspondre au fameux délai de carence que la sécurité sociale peut mettre en place si vous revenez en France de manière définitive. En fait, vous ne récupérerez pas vos droits définitivement tout de suite si vous rentrez en France de manière définitive. Donc la CFE fait ce lien le temps que vous réintégriez vos droits à la sécurité sociale. Et puis, depuis 2019, on permet à nos assurés de pouvoir utiliser la carte vitale en cas de soins réalisés en France. Donc, effectivement, dans le cadre de séjours temporaires, on est en capacité de soit juste utiliser votre carte vitale existante si vous venez de partir de France, donc vous devez la conserver. Par contre, si vous avez quitté le territoire français depuis un certain temps, la CFE est en capacité de vous réutiliser, et donc vous pourrez utiliser lorsque vous reviendrez de manière temporaire, vous faire soigner. Donc sur la partie santé, lorsqu'on s'assure à titre individuel, la CFE propose 4 produits dont le nom parle d'eux-mêmes, et je vais vous expliquer assez rapidement. Donc le produit phare, qui est le produit Monde Expat Santé, qui a pour particularité de couvrir donc tous les frais de santé partout dans le monde et pas uniquement votre pays de résidence, et également les soins réalisés en France. Donc c'est partout dans le monde, y compris en France. Le Jeune Expat Santé, qui est la déclinaison, mais pour les jeunes avec une tarification un peu plus attractive, donc jusqu'à 30 ans. Et donc pour les personnes qui vivent dans un pays où il y a des obligations locales d'assurance, d'affiliation à une assurance locale ou autre, sachez que vous n'avez pas du coup la partie des soins France, ou en tout cas vous perdez tous les avantages de pouvoir être couvert en France si vous vous souscrivez uniquement à une assurance santé locale.
Donc, du coup, on a mis en place un produit qui s'appelle France Expat Santé, qui ne rembourse que les frais de santé en France. Donc, ce qui vient un peu compléter votre assurance locale. Et puis, il y a un produit spécifique pour les retraités qui ont cotisé à un régime de retraite français pendant 15 ans et qui perçoivent une pension française. Donc, c'est le retraite expat santé. Donc, pourquoi il y a ces restrictions-là? Parce que ce produit a pour particularité de ne couvrir que les frais de santé à l'étranger, puisque quand on remplit les conditions que je viens de mentionner, les frais de santé en France sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc, c'est encore une fois pour pouvoir avoir des remboursements sur l'ensemble du scope, l'étranger et la France. Donc, ces produits sont disponibles sous une tarification en fonction donc de la composition du contrat, donc solo ou famille, soit on est seul, soit on est en famille, sachant que la tarification est la même en famille lorsque l'on est 2 ou 4 ou N personnes. Donc, on couvre les soins en France ou à l'étranger et à l'étranger, soit en France, soit qu'à l'étranger en fonction du contrat souscrit. Et puis, l'ensemble de nos services sont disponibles de manière dématérialisée, puisque une fois que vous souscrirez à la CFE, vous aurez accès à un compte personnel où vous pourrez effectuer les principales démarches, donc changement d'adresse, changement de RIB, effectuer vos demandes de remboursement en un clic et également via une application. Donc là, on a mis sur ce slide un exemple de tarification en fonction donc du profil. Donc pour un célibataire de 28 ans, la tarification CFE seul est de 48 € par mois. Pour un couple de 35 ans, 202 € par mois. Et pour un couple de 49 ans et 45 ans avec 2 enfants, la tarification est de 272 € par mois. Donc encore une fois, c'est que la tarification CFE. À Singapour, on le verra tout à l'heure, il est quand même important d'avoir une complémentaire santé pour venir prendre en charge le reste à charge, donc qui est la partie que la CFE ne remboursera pas. Là-dessus, peut-être que Julien, tu veux donner des exemples aussi de tarification pour la partie complémentaire? Oui, merci Rachida. Donc en fait, c'est ça. Ça, c'est uniquement pour la partie CFE. Les complémentaires, les prix varient beaucoup, ils ne sont pas standardisés, donc ça dépend en fait des complémentaires que vous prenez. Avec la CFE, il y a une ribambelle d'assureurs français qui proposent des complémentaires, ce qu'on appelle en délégation de gestion. Donc ça veut dire que quand vous claimez une seule fois, vous n'avez pas à parler à 2 acteurs différents. Ils communiquent les informations avec la CFE et ces acteurs-là, pour ne pas les citer, c'est April, Ener, MSH, Assure Travel, Malakoff, il y a pas mal d'acteurs qui bossent avec la CFE. Pour ce qui est des prix, je peux vous donner quelques exemples comme ça, même si pour chaque assureur, il va y avoir 4 ou 5 niveaux de garantie, donc ça varie vraiment beaucoup. Ça dépend aussi si vous voulez patient, outpatient, et quel niveau de ce que vous voulez. Mais on va dire que quand on vit à Singapour, à Hong Kong, en Chine, dans ces zones-là, si on commence par le couple avec 2 enfants, ça peut facilement être pour de l'immigration only 8 000 € ou quelque chose comme ça par an. On va dire entre 5 et 7, 8. Et si c'est hospitalisation, médecine courante, et des maternités, etc., ça peut facilement être entre 10 et 15 000 €. Okay. Ça, c'est pour la partie pour une famille et c'est pour sans surcharge lié à des conditions préexistantes. Parce que quand c'est une famille et qu'il y a des conditions préexistantes, l'assureur privé, évidemment, va vouloir répercuter ça pour son équilibre financier, donc vous allez payer plus. Pour un couple de 35 ans, là encore, ça varie énormément, ça va être entre 5 et 10 000 €. Et un célibataire, évidemment, on est jeune, c'est cher. Quand on parle de jeunes, il y a des polices qui commencent à près de 200 €, 2 000 € par an. Une bonne police internationale qui couvre partout dans le monde, qui couvre à 100% en fait pour le reste. Merci Julien. Du coup, je pense qu'on en a fini sur la partie santé pour les particuliers. Je le disais aussi tout à l'heure, donc on a des plans pour les entreprises qui expatrient ou en tout cas qui emploient des Français à l'étranger. Donc c'est le même produit que le Monde Expat Santé que l'on propose, donc de couvrir les collaborateurs partout dans le monde
et également en France. La seule différence, c'est que c'est en général l'employeur qui souscrit à la CFE pour le compte de son collaborateur. Parfois qui peut aussi prendre en charge le coût de la cotisation, mais ça fait partie d'une négociation entre le salarié et l'employeur. Et donc, c'est toutes les entreprises, pas uniquement les entreprises de droit français à l'étranger. Ça peut être aussi une entreprise étrangère locale, puisque nous, on couvre donc une personne, un assuré, et donc le critère d'éligibilité, c'est sur la partie santé, d'être de nationalité française ou européenne et de résider à l'étranger. Donc, à partir du moment où l'assuré ou le collaborateur remplit ces conditions-là, l'entreprise peut souscrire un plan CFE pour le compte de ce collaborateur. Alors, on n'a pas mis de tarification pour l'entreprise. Sachez que tous nos documents, donc nos barèmes de cotisation, sont présents sur notre site internet dans la rubrique Mes documents. Donc, accolé à la garantie santé, on a aussi ce qu'on appelle l'option indemnité journalière, capital décès et invalidité. Alors, c'est assez technique, je ne vais pas rentrer dans le détail. On vous enverra le PowerPoint pour que vous puissiez un peu regarder le détail des indemnisations. Mais ça correspond aux indemnités journalières comme on a en France. Donc, en cas d'arrêt maladie et d'incapacité de travail, la CFE comme la Sécurité sociale vient indemniser donc une perte une incapacité à travailler liée à un arrêt maladie. Et donc, en France, il peut y avoir une carence qui peut aller jusqu'à 3 jours, prise en charge ou non par l'employeur. Côté CFE, la différence, c'est que la carence, elle est de 30 jours. Donc là, c'est en ce qui concerne l'indemnité. Donc après, c'est comme en France, il faut envoyer son arrêt de travail à la CFE pour qu'on puisse déclencher le paiement des indemnités. Cette option couvre également le congé maternité dans les mêmes conditions qu'en France, 6 semaines avant et 10 semaines après. Alors, à la différence de la France, on ne verse pas une indemnisation pour congé de paternité, mais une allocation paternité qui correspond à peu près au même montant que si on devait indemniser un congé paternité. Sauf qu'en France, le congé paternité est passé, je crois, à 28 jours. Côté CFE, on indemnise une allocation sur une base de 10 jours pour une naissance simple et 16 jours pour une naissance multiple. Et puis, ça peut aller jusqu'au capital décès. Donc, en cas de décès de l'assuré, une indemnité forfaitaire est versée aux bénéficiaires, donc soit aux descendants, soit aux ascendants de l'assuré. À noter quand même que pour pouvoir bénéficier de ces indemnisations, il faut justifier de 10 mois de cotisation consécutifs à cette option. Donc, sachant que ça concerne les personnes qui souscriraient à la CFE après le départ de France, après les 3 mois. Et donc, ça voudrait dire qu'on ne serait pas dans la continuité du système français. En revanche, si on souscrit à la CFE dans la continuité de son départ de France, là, il n'y a pas les périodes cotisées en France comptent dans ces 10 mois de cotisation consécutive. Alors, juste pour information, cette option, je ne crois pas qu'on l'ait mis dans le slide, mais vous le retrouverez aussi sur notre site internet. L'option donc dépend du salaire brut annuel, la cotisation dépend du salaire brut annuel de l'assuré et elle coûte au maximum 75 € par trimestre. C'est pas non plus très excessif par rapport à ce que ça peut couvrir. Et quand on parle de continuité avec le régime général, si un arrêt maladie et donc si vous avez souscrit à cette option et que un arrêt maladie survient à l'étranger et que pour X ou Y raison vous décidez de rentrer en France, la CFE va continuer de manière définitive. La CFE va continuer à indemniser les indemnités journalières pendant 3 mois. Et puis, au-delà des 3 mois, donc ça correspond au délai de carence que va appliquer le régime général. Au-delà, une fois la carence passée, c'est le régime général donc la Sécurité sociale française, qui reprendra la main sur l'indemnisation de ces indemnités. Alors, toujours lié à la partie santé, peut-être que Julien, tu veux reprendre la main pour expliquer comment on rembourse les frais de santé à l'étranger et un peu expliquer la notion de ce que veut dire transposer les remboursements français à l'étranger.
Oui, alors en fait, la CFE, c'est la continuité de la sécurité sociale française. Il faut se rappeler qu'en France, 95% des Français ont une mutuelle. Donc en France, on pense toujours à la Sécu, mais en fait, les gens n'ont pas que la Sécu, quasiment tout le monde, les salariés, les auto-entrepreneurs, etc., ont des mutuelles, soit payées par l'employeur, soit à titre perso, parce qu'effectivement, le barème de la sécurité sociale n'est pas suffisant, que ce soit sur les hospitalisations ou sur la médecine courante, il y a quand même un reste à prendre en charge. Pareil à l'étranger. Alors, la transposition du régime de la Sécu sur les 200 pays et quelques dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 5 zones. 5 zones, le monde a été découpé en 5 zones. Des pays où la santé est la moins chère, c'est les pays de zone 1. Aux pays type Singapour, Hong Kong, Chine, où c'est plus cher, zone 5. Et en fait, la CFE, alors que vous payez la même prime, quels que soient les pays dans le monde, pour que ça soit viable, va rembourser en fonction du barème de la Sécu un pourcentage plus ou moins élevé. Donc plus vous êtes dans des pays chers, zone 5, moins le niveau de remboursement va être élevé. Donc dans les pays de zone 1, on est à peu près à 60% de remboursement, donc c'est l'équivalent de la France. Dans les pays de zone 5, territoire de zone 5 comme Hong Kong, pays comme Singapour, etc., là ce qui se passe, c'est que le niveau des remboursements, comme les États-Unis, et sur les hospitalisations de 19%, effectivement, c'est suffisant en soi la CFE si vous vivez ici, 19% sur les hospitalisations, et par contre sur tout ce qui est médecine courante, là c'est le même barème de la Sécu partout dans le monde. Donc c'est 18,56 € sur les généralistes, 20-25 € sur les spécialistes, voilà, dans ces eaux-là. Donc que vous soyez voir un médecin généraliste en Espagne ou ici ou n'importe où dans le monde, ça va être 18,50 €. Ça, c'est les documents, voilà, juste les slides d'avant, c'est les documents que vous pouvez trouver sur le site. On en a qui sont imprimés ici si vous voulez. Et ça récapitule pour tous les types d'actes médicaux, selon les zones, le niveau des remboursements qui est en euros, donc sur la base de la Sécu. Si vous les voulez, vous me dites, on en a qui sont imprimés ici, si vous pouvez les downloader sur le site. Donc, brièvement, ben voilà, je me suis présenté. Moi, je suis Julien, je suis à l'étranger depuis 20 ans à peu près, en Asie depuis 11 ans, et il y a 8 ans, j'ai co-créé un acteur qui s'appelle Alea, qui est basé à Hong Kong, mais qui rayonne sur les Français sur le reste de l'Asie, et qui en fait aide les gens à trouver une bonne assurance santé. On bosse avec une trentaine d'assureurs, et voilà, il y a quelques noms d'assureurs français ici, qui sont plus locaux, plus américains, anglophones, ça dépend des sites de clients. Et dans l'équipe, on a des gens qui parlent français, des gens qui parlent différentes langues et qui servent les clients en fait dans les langues qu'il faut, basés en Asie, donc dans la même time zone. Le rôle de référent de la CFE, comme disait Rachida, c'est un rôle qui est intéressant parce qu'en fait la CFE, il y a 200 000 Français partout dans le monde qui sont couverts, mais c'est vrai qu'on réalise de plus en plus un besoin de proximité. Alors, c'est dématérialisé, donc ça veut dire qu'Internet, c'est facile, on fait des claims en ligne, etc. Il y a quand même régulièrement des questions, et on l'a bien vu avec Rachida, on était en Chine ensemble au mois de septembre, que les Français posent beaucoup de questions sur la CFE, veulent savoir comment ça marche, il y a un gros besoin d'information, donc en fait, on va essayer avec eux d'être un peu plus présents via des webinars, via des visites comme ça, pour venir à la rencontre, expliquer, répondre aux questions. Alors, c'est quoi les avantages de prendre la CFE avec une complémentaire? Vous savez que quand vous êtes français, alors déjà la CFE c'est ouvert aux Français et ce qui est méconnu c'est ouvert aux Européens qui vivent en dehors d'Europe. Donc un Italien ou un Espagnol qui vit ici peut adhérer aussi à la CFE. Après pour être honnête, en termes pratiques, beaucoup de la documentation etc. est en français, donc c'est mieux quand c'est des gens qui parlent français. Mais en soi, un ou une Belge peut adhérer à la CFE aussi. La CFE, il faut se rappeler que c'est aussi des solutions qui sont ouvertes aux Français vivant hors de France, aux Européens en dehors d'Europe, mais à leurs conjoints aussi, même s'ils ne sont pas français. Donc on a souvent les questions, je suis français, singapourienne ou chinoise, il n'y a pas de problème, les ayants droit n'ont pas à être français. Voilà. Donc quand vous êtes français, que vous voulez une solution d'assurance santé française, il y a deux options.
c'est CFE plus complémentaire au premier euro. Et en fait, premier euro, c'est une assurance, comme si vous prenez une assurance locale ici ou internationale, ils vous remboursent dès le premier euro des claims, vous payez votre prime. En alternative, il y a une offre CFE et complémentaire. Alors CFE et complémentaire, il y a plusieurs avantages. Donc c'est les complémentaires dont on parlait là, des assureurs français qui offrent des packs avec la CFE, assez facile à gérer. En général, c'est moins cher qu'au premier euro. Il faut faire des simulations. Mais jusqu'à un certain âge, moi par exemple à titre perso, les CFE plus une complémentaire, c'est à peu près 15% en dessous que cette même complémentaire-là si je l'avais au premier euro. Donc en général, c'est moins cher. Le deuxième avantage, c'est que la CFE, c'est la seule entité qui peut vous délivrer une carte vitale. Donc si vous avez un assureur, comme ceux que j'ai cité, April, Ener, n'importe qui, au premier euro, vous n'aurez pas de carte vitale. Pour ça, il faut avoir la CFE. Carte vitale, on en parlera. Pour rappel, vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Hein. C'est qu'en France, et c'est que sur la médecine courante, pas sur les hospitalisations. Si vous êtes CFE, vous allez en France pour une hospitalisation, c'est votre attestation CFE que vous utilisez pour la carte vitale. Troisième avantage, l'inflation médicale. Bon, dans l'assurance santé internationale, l'inflation est quand même très très élevée. Dans cette région du monde, c'est 8, 10, 12% on va dire par an. Votre assurance santé va monter beaucoup. Quand vous avez la CFE en général, c'est gommé un petit peu, c'est plus contenu. Pourquoi? Parce que la CFE, l'augmentation des prix est plus limitée. C'est pas une assurance privée de marché, donc ça va être 3%, 5% par an. Donc sur cette partie-là, déjà, vous aurez moins de hausse. Et ensuite, sur le reste, qui sera mécaniquement plus bas, ça fera un total qui est plus acceptable. Donc sur le total, moi, à titre perso, si je regarde si je fais sur 5-7 ans combien j'ai eu d'augmentation par an, je suis plus dans les 5-6% en moyenne que 10% si j'avais été au premier euro. Ça revient moins cher sur la durée aussi. Et le dernier avantage, le quatrième, c'est qu'il n'y a pas de délai de carence. Comme ça, Rachida en a parlé. C'est avec l'avantage d'avoir la CFE, c'est quand vous rentrez en France, vous n'avez pas le délai de carence de 3 mois. Alors, bien sûr, si vous rentrez en France et que vous travaillez, votre employeur est obligé de vous inscrire à la Sécu, donc vous l'aurez forcément via le travail. Mais si vous rentrez en France, pendant le Covid, on a vu plein de gens rentrer qui ne savent pas trop, en situation un peu fluide, on va dire, à ce moment-là, eh ben, ils ne sont pas affiliés à la Sécu, il faut attendre 3 mois. Sauf si vous êtes à la CFE, puisqu'en étant à la CFE, vous allez garder une continuité. Voilà. Donc ça, c'est les avantages, je dirais, de CFE et complémentaire et très important. Ça, c'est des rappels. La CFE, c'est le seul produit qui accepte tout le monde. C'est le principe de solidarité de la sécurité sociale. Il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a pas de questionnaire médical. Et ça, il faut s'en rappeler, c'est très important parce que dans le monde privé, les assurances privées, c'est comme ça. Merci Julien. Merci pour toutes ces clarifications sur la partie santé. On l'a vu donc que la CFE propose donc 3 types de garanties. Donc la partie santé qu'on vient de développer. Et une autre garantie donc qui est l'accident du travail, maladie professionnelle ou la prévoyance plus largement. Donc là en fait c'est exactement la même garantie que ce que je vous ai expliqué sur les options indemnités journalières. C'est juste que le motif d'arrêt de travail est lié à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Et donc là, à la différence, il n'y a pas de carence. La CFE indemnise dès le premier jour l'incapacité de travail, donc l'arrêt de travail, mais prend aussi en charge à hauteur de 100% de la dépense l'ensemble des frais médicaux liés à cet accident de travail ou à cette maladie professionnelle. Donc, pareil, c'est comme l'option indemnité journalière. En termes de cotisation, ça dépend toujours du salaire brut annuel donc du salarié. Et donc, pour un salaire en moyenne, alors forcément, ça va pas nécessairement vous parler, mais le minimum de cotisation, c'est un salaire brut annuel de 20 049 €. Et pour ce salaire-là, la cotisation, elle est de 57 € par trimestre. Donc, c'est un pourcentage que l'on applique au salaire brut. Et donc, je ne l'ai pas suffisamment dit, mais effectivement, tous les arrêts de travail indemnisés par la CFE, comme en France, peuvent aboutir
à une invalidité. Donc, en cas d'arrêt de travail long, ça veut dire qu'on n'est pas remis de sa pathologie. Et donc, en France, quand on est arrêté pour une longue maladie, la sécurité sociale peut indemniser, peut instruire un dossier d'invalidité. C'est le cas aussi de la CFE. Donc, ça commence à partir de 2 ans d'arrêt de travail. La CFE peut indemniser, peut instruire un dossier d'invalidité et en fonction du pourcentage d'invalidité, donc d'incapacité de travail, peut verser une pension d'invalidité. Et là, cette pension d'invalidité, elle est versée par la CFE jusqu'à ce que le salarié déclenche sa retraite. Et donc, la CFE verse cette pension, quel que soit le mouvement que peut faire le collaborateur. Donc, s'il reste à l'étranger ou même s'il rentre en France de manière définitive, là, c'est la CFE qui continuera d'indemniser cette pension d'invalidité. Donc, c'est aussi le cas pour l'option indemnité journalière. Et enfin, la dernière garantie que propose la CFE, c'est l'assurance retraite. Je le disais en introduction que la CFE est la seule entité à permettre aux salariés à l'étranger de cotiser dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en plus d'alimenter le compteur de trimestre, donc d'éviter d'avoir des trous dans la carrière française, si les salaires perçus à l'étranger font partie des 25 meilleures années de salaire, les salaires seront pris en compte dans le calcul de la pension définitive. Donc ça viendra gonfler le montant de la pension. Et donc pour pouvoir y souscrire, faut être soit né en France, soit y avoir vécu ou travaillé pendant au moins 5 ans, même de manière discontinue, ou à défaut d'avoir au moins cotisé dans les 6 mois qui précèdent le départ en expatriation. Donc en gros, il faut quand même avoir eu déjà un lien et d'avoir un peu commencé à cotiser au système de retraite français. Et puis, donc il faut impérativement une activité salariée à l'étranger, sauf pour les conjoints accompagnants. Donc souvent, on a dans un couple une personne qui est mutée à l'étranger et donc qui oblige l'un des deux conjoints à démissionner. Et donc dans cette condition-là, on peut assurer une personne donc pour éviter qu'elle ait des trous dans sa carrière française. Donc la condition, c'est que cette personne n'exerce pas, à contrario, d'activité professionnelle à l'étranger et qu'elle soit ce qu'on appelle parent chargé de famille, donc qu'il y ait un enfant de moins de 20 ans à charge dans le foyer. Donc c'est pour résumer, les conjoints accompagnants qui peuvent souscrire. Donc, c'est souvent méconnu. Et donc, on rencontre aussi dans nos déplacements pas mal de personnes qui ignoraient qu'au moment où elles ont démissionné de France, elles pouvaient continuer à alimenter leur carrière française par ce biais-là. Je vais volontairement pas rentrer dans le détail parce que ça peut être assez technique. On va se réserver une partie de questions-réponses. Donc, c'est le moment je crois qu'on a fini, de poser vos questions. Et sinon, je crois qu'après cette présentation, il y a un cocktail où vous pourrez également échanger avec Julien et l'équipe du Petit Journal si vous avez des questions plus larges. Bien. Merci beaucoup Rachida et Julien. Effectivement, tu m'as goûté les mots de la bouche. Donc, je vais passer le micro pour ceux qui ont des questions et après on aura un cocktail effectivement. Est-ce que quelqu'un a une question concernant tous les sujets? Profitez-en, vous avez 2 experts devant vous. Oui. Je passe le micro, monsieur. C'est que je suis à CFE. Oui. Donc, j'ai trouvé que le système s'est dégradé en 2022. Et aujourd'hui, très difficile de faire des claims pour le remboursement. Le remboursement, donc j'ai précisé de ces systèmes un peu kafkaïens. Voilà. Merci, monsieur. Rachida. Merci, monsieur. On va vous répondre. Si tu veux. Rachida, juste, je ne sais pas si tu as entendu la question, mais juste pour formuler, c'est une question d'un monsieur qui est adhérent de longue date à la CFE et qui partage son opinion, qui est que le processus de claim, de demande de remboursement, en fait, est devenu plus compliqué. Vous voulez dire plus compliqué qu'avant, avec le site internet? Les allers-retours. Ok, avec des allers-retours et voilà. Donc,
Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur l'historique et la façon dont les claims étaient faits avant et aujourd'hui. Et puis après, si monsieur a des questions plus spécifiques, on pourra regarder dans votre dossier. Alors, je pense que la question, elle est tout de même assez spécifique parce que ça dépend de la complémentaire santé à laquelle il a souscrit. Parce qu'effectivement, tu le disais tout à l'heure, Julien, on a des accords différents en fonction des complémentaires. Et effectivement, sur certaines complémentaires, on a changé le process, notamment sur les soins réalisés en France, puisqu'avec la carte vitale, aujourd'hui, là où avant, les assurés pouvaient déposer leurs soins qui soient réalisés en France ou à l'étranger directement sur le site de la complémentaire. Aujourd'hui, les soins réalisés en France doivent impérativement passer par un dépôt une demande de remboursement sur le site de la CFE. Donc c'est peut-être en ça que ça c'est compliqué. Il faudrait regarder chez quel complémentaire est cette personne qui a posé cette question. Mais en tout cas, pour rassuré ou pas, on est en train de revoir tous les espaces dématérialisés pour encore plus simplifier la démarche, pour encore plus mettre à disposition des informations concernant les comptes de nos assurés, donc sur ces espaces-là. Et donc c'est assez long en termes de développement parce qu'on change complètement de technologie et de manière de fonctionner pour vraiment que ce soit très 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 fluide. Donc ça devrait arriver courant 2025. Donc forcément, on tiendra au courant tous nos assurés de ces changements. Merci beaucoup, Rachida. Est-ce qu'il y a une autre question sur les différents sujets qui ont été abordés? Tout est clair? Ah, une autre question. Bonjour. Alors, moi, j'avais une question sur la partie retraite. Rapidement, mon cas, en fait, j'ai toujours travaillé en France depuis 2009. Et je suis arrivé à Singapour il y a 2 ans, donc en arrêtant totalement les cotisations retraite, etc. Et je voulais savoir si l'adhésion devait forcément démarrer à la date de l'adhésion ou s'il y avait une rétroactivité possible depuis la date de départ de France. Merci. Alors, oui, j'ai bien entendu la question, donc je peux répondre. Alors, il est malheureusement pas possible de souscrire à la partie retraite de manière rétroactive, parce que sinon, ça s'appelle du rachat de trimestre. Et donc, c'est pas du tout les mêmes barèmes de cotisation. C'est pas la CFE non plus qui s'occupe du rachat de trimestre, puisque c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. C'est pas automatique, on rachète pas autant de trimestres qu'il nous en manque. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de sensibilisation et de prévention. Donc effectivement là vous avez un trou de 2 ans, c'est pas très grave, ça se rattrape entre guillemets. Mais effectivement si vous voulez souscrire dès maintenant à la CFE, ça prendra effet au moment de la souscription et pas 2 ans en arrière. Et juste pour ajouter là-dessus, il y a même aujourd'hui parmi les permanences, il y a souvent des gens qui demandent en fait s'ils ont eu un trou dans la raquette entre guillemets de 5 ans, 7 ans, 10 ans, est-ce que ça se rattrape? Et donc c'est pour l'aspect prévention, ça se rattrape pas. Voilà. Donc au-delà de, on va dire quelques années, c'est pas s'il y a un trou de 10 ans, c'est pas possible de racheter des trimestres, c'est prohibitif au niveau des prix. Et en fait, ça n'a aucun sens. Donc, il vaut mieux pas laisser de trou trop longtemps, si possible, si on veut être dans une optique de trimestre pour une retraite française. Parfait, on attend pour une dernière question, si vous souhaitez. Sinon, il y a un cocktail qui nous attend. Donc, je vous laisse choisir question, cocktail. À vous de me dire ce que vous préférez. On va faire question plus cocktail. Alors, moi, je pourrais ajouter quelque chose et vous allez me maudire, mais moi, comme j'ai pas de cocktail, à l'issue, juste que j'ai pas précisé sur la partie retraite, c'est qu'en fait, souvent, quand on travaille à l'étranger, on ne fait pas qu'un seul pays. Et en fait, le fait qu'on souscrive à la CFE, c'est une vraie manière de sécuriser une carrière complète sur le système français, notamment si on a commencé à cotiser en France avant de partir à l'étranger, parce que en fonction des pays que l'on fait, alors c'est pas le cas à Singapour, mais dans d'autres pays, il peut exister des conventions entre la France et des pays étrangers. Et ces conventions, en fait, elles disent que en cotisant au système de retraite local,
on peut, au moment de liquider sa pension, dire que tout ce qui a été cotisé dans ce pays où il y a une convention, on peut le réintégrer dans son système, dans le système de retraite français. Et là, on n'intègre que le nombre de trimestres cotisés et non pas les salaires. Donc, si, encore une fois, les salaires perçus à l'étranger font partie des 25 meilleures années de salaire, important dans le calcul de la pension de retraite. Donc, dans le cadre où on choisit de faire jouer l'accord, on ne prend pas en compte le salaire, mais que les trimestres. Donc, c'est déjà bien, ça permet d'éviter des trous dans le relevé de carrière. Par contre, il faut vraiment faire attention si on fait vraiment plusieurs pays. Il existe plusieurs pays où il existe des conventions et cette possibilité de réintégrer les trimestres cotisés dans la retraite française ne peut jouer que sur un pays à convention. Donc, je dis n'importe quoi, si on a fait un pays d'Europe, donc il y a le règlement européen qui vaut pour convention et qu'après on a fait le Canada, on pourra choisir qu'une des deux périodes. Et donc, ça veut dire que sur la période qui peut pas être inclue, ça fera un trou dans la carrière française. Et donc, l'avantage d'être à la CFE, c'est que ça vient gommer tous ces effets de convention. Et donc, ça vient juste alimenter le relevé de carrière français. Quand je dis que c'est dans les mêmes conditions que si on avait travaillé en France, c'est en ce sens-là. Voilà. C'est mon mot de la fin, Anne. Dernière question. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu la remarque là, sur la carte vitale? Je suis dans la CFE et complémentaire actuelle. Je pensais que, et j'oublie la carte vitale sur les soins en France, raison de retour ponctuel. Là, j'apprends que finalement, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous pouvez un peu préciser? Je suis un peu perdu. En fait, la carte vitale, vous y avez droit quand vous êtes à la CFE, si vous avez un numéro de sécurité sociale. Je crois que le terme Rachida, c'est permanent, donc c'est les numéros qui commencent par certifié. Certifié. 1 ou 2. Voilà. Donc, si vous avez un numéro de sécurité sociale comme ça, vous êtes à la CFE, vous faites une demande de carte vitale. Ça se fait sur le site internet dans votre espace personnel. C'est assez facile. Moi, je l'ai fait à titre perso. Il faut une adresse en France. Donc, vous pouvez le faire envoyer chez un proche ou un ami, qui ensuite vous l'expédie. Sous 3 semaines, vous avez une carte vitale. À partir de là, quand vous revenez en France, vous pouvez utiliser votre carte vitale. Okay, donc, la carte vitale, ça sert quand vous allez chez des médecins, pas des hospitalisations, mais des soins de vie de médecine courante. Ça sert en fait à ne pas faire l'avance de frais. Donc, les 20, 30 euros à chaque fois, vous ne les avancez pas, c'est directement pris en charge par la Sécurité. Voilà. Donc, ça, c'est la carte vitale. Vous y avez droit voilà. C'est assez simple comme process de la demander, je dirais, sur le site. Et voilà, on a tort de s'inquiéter si vous avez la CFE, c'est un des avantages. Et donc, l'avantage de la carte vitale, c'est quand elle est prise et acceptée par le professionnel de santé en France, donc par exemple une pharmacie, vous n'avez pas à avancer les frais de la part de ce que la CFE aurait remboursé. Ou si toutefois, chez d'autres professionnels de santé, vous êtes amené à avancer les frais, vous n'avez pas à nous envoyer la feuille de remboursement. C'est le professionnel de santé qui l'envoie de manière dématérialisée directement à la CFE. Donc, ce qui déclenchera le paiement du remboursement. Merci beaucoup, Rachida. Je te laisse conclure à distance. Julien conclura en présentiel. Et puis après, je reprendrai la parole pour vous dire quelques petits mots. Merci, Rachida. Alors, moi, je dirais juste merci à tous pour votre attention. Donc, on enverra la présentation. Un maximum d'informations sont présentes sur notre site Internet. Et si toutefois, il y avait besoin de réponses un peu plus personnalisées sur des cas plus personnels, vous avez soit Julien, soit vous pouvez nous contacter donc en scannant le QR code. Nos équipes seront à votre disposition. Merci Rachida. Julien? Juste pour vous remercier d'être venu, c'était productif, il y a beaucoup de demandes, gros besoin d'informations, donc on viendra, c'est sûr, on refera ça en présentiel ou en webinaire. Voilà, merci à tous. Et je vais me remercier aussi, donc je remercie les deux intervenants, donc Rachida qui a pris la parole de France et Julien Mathieu qui est présent avec nous ce soir. Et je vous invite à passer au cocktail pour ceux qui peuvent rester. On va prendre quelques verres, on va grignoter quelques petites choses et passer un moment ensemble. Donc avec plaisir pour se retrouver. Merci encore d'être venu aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Salut Rachida, c'était un plaisir de t'avoir. À bientôt. Bonne journée en France. Bye bye. Merci.